La première chaîne Congo en international. Après-midi, fidèles téléspectateurs d'Oreb FM Télévision, nous sommes sur la montagne de surprise Oreb Canal plus 378. Si vous n'avez pas le poste téléviseur pour plusieurs raisons et que vous avez des mégas, vous avez un téléphone, Android, iPhone et autres, allez sur Play Store, installez l'application mobile Blue OTT International sur 530 comme canal. Vous allez nous suivre aussi bien sûr MyCanal. L'émission c'est Espace Université Oreb chaque jeudi à partir de 17h45, chaque samedi à partir de 15h30 et chaque dimanche à partir de 15h25. Créé depuis le 21 octobre 2021 par l'ingénieur Apikalo Mangombe, l'université Oreb est admise à l'agrément par arrêté ministériel numéro 572 par le ministre de l'enseignement supérieur universitaire de la RDC. Nous n'avons pas de débat. Allez chercher sur les lieux où vous pouvez nous trouver, le journal officiel, le site internet de l'enseignement supérieur et universitaire de la RDC. À tout honneur, à tout seigneur, nous félicitons et saluons l'ingénieur Apikalo Mangombe, le président du conseil d'administration de l'université Oreb. Il est accompagné par un grand monsieur, l'excellence professeur Zolobambi, qui est le recteur de l'université Oreb, le professeur Mabon Sopapi Xavier, le secrétaire général académique. C'était Justin Logo, directeur du cabinet directeur, Gilio Inkumu, assistant du CG en charge des questions académiques, Maître Borel Bandenda, assistant du secrétaire général académique à charge des questions administratives, et mon modeste personnage, M. Alpha Kingo, chargé des questions de communication et de marketing. Voilà l'université Oreb avec ses 5 facultés, dont l'une est aujourd'hui avec moi par rapport au mois de mars. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai 3 invités. L'une est quelque part gardée parce que c'est une invitée aussi spéciale que les 2 autres précédents. Vous allez les remarquer. Alors, Exaucé est à la régie finale. Il va nous faire des surprises. Voilà pourquoi j'ai fait cette introduction un peu longue. Restez là où vous êtes. Ne zappez pas, ne quittez pas, sinon vous allez manquer de grandes merveilles. Nous pensons à tous les étudiants de l'université Oreb. Nous commençons par Josué Mouepou, qui est le président des étudiants de l'université Oreb, avec sa vice-présidente Bérut Mavungu et toute l'équipe. Salutations, vous êtes avec nous. Alors, Exaucé, je ne suis pas seul, comme je le disais tantôt, avec qui je suis, et puis je vais présenter les thèmes et la raison de notre émission de cet après-midi. Est-ce qu'on peut voir les autres aussi, Exaucé? Waouh, ils sont là. Alors, je vais juste les saluer, et puis nous allons revenir sur un petit entretien avec eux et vous allez voir des surprises. Alors, je les regarde. Est-ce que vous êtes présents? Vous êtes là? Bien sûr. Merci à vous. Votre caméra est là. Parlez comme moi. Vous allez vous sentir à l'aise et puis ça va bien aller. Alors, je commence par monsieur. Ne souffrez pas. Sur le mois de mars, nous savons que le 8 mars dernier, le monde a célébré la journée internationale des droits des femmes. Et le mois en question, l'air est réservé. Mais comme les femmes ne marchent pas, ne vivent pas seules, il y a des hommes. C'est pourquoi nous sommes là, les hommes genrés. On est ensemble, n'est-ce pas? Oui. Ok. Alors, monsieur, comment ça va?
Oui, je vais très bien. Vous, c'est qui? On vous voit avec un logo, on voit, c'est quoi, le soleil, la lune? C'est quoi là? Je suis l'étudiant Thio Mopoba, délégué facultaire de médecine de l'université Oreb. Oh, ok. Vous êtes à quelle promotion là? Quel niveau là? Je suis en master 1 médecine. Master. Vous avez master déjà chez vous à l'université Oreb? Oui, effectivement. Donc, plus ou moins déjà 4 ans ici là. Oui. Osez à Abanda Kala. Bien, on va y revenir tout à l'heure là. Et de l'autre côté, à mon extrême droite, c'est qui? Je m'appelle Menem Lulemo de Promedi. Je suis étudiante aussi à l'OREB, faculté de médecine B2. Comme nous avons le délégué facultaire, ça veut dire le président de la délégation facultaire de la faculté de médecine de l'université OREB. Alors, on parle de B1, BD, les autres disent les premières licences. Je ne sais pas, c'est quoi? Vous ne nous trompez pas avec le ministre là? Non, non, déjà avec le système LMD, il y a eu changement d'appellation. Dans ce système, c'était les graduats, mais avec le nouveau système, dans les autres facultés, c'est la licence, mais dans notre faculté, qui est la faculté de médecine, la nouvelle appellation, c'est les bachelors. Donc quand on dit BD, c'est bachelor D. Donc les B là, c'est juste bachelor. Oui, effectivement. Alors, vous voyez là, je vous disais que ça serait intéressant. On commence déjà à parler du bachelor. Si vous êtes un peu déphasé, venez si vous êtes émiseur, vous serez directement recadré et puis vous aurez des bonnes informations. Alors, osez l'étudiant en faculté de médecine en master 1, comment va la FAMED, la faculté? Oui, la faculté organise très bien déjà. Avec les cours, nous nous organisons très bien. Déjà, nous avons un doyen de la faculté qui est très curieux. Le doyen, le professeur Andy Mbanga Mamouela, que je salue en passant. Il est aussi le vice-doyen de la faculté de médecine de l'INIKIN. L'université de Kinshasa. Oui. Wow. Et être délégué facultaire, ça veut dire quoi? Vous êtes seul? C'est comment? Non, non, nous avons toute une équipe. La délégation facultaire de médecine est composée de plusieurs membres, dont je ne suis pas seul. Il y a les ministres, mon adjoint aussi, et puis les autres membres. Donc il y a chargé de ceci, chargé de cela. Oui. Et à un moment donné, vous avez des rencontres, vous avez des réunions, vous avez des activités. Oui, quelque chose s'est fait quand même là. Oui, oui. Déjà l'année passée, on avait organisé des activités. On avait organisé une activité dans la régie des eaux, mais aussi une conférence. Déjà, c'est dans cette optique que nous organisons encore une autre conférence la semaine prochaine, d'où les autres, les défis qui sont ici, ils vont parler de ça. Wow. Alors, on voit là les images derrière nous là. Merci beaucoup, Exaucé. Vous pouvez balancer les images pendant qu'on échange avec Osé. Osé, allais-je dire, oui. C'est quoi ça, Osé? Qu'est-ce qui se passe là? Tu peux nous en parler en détail un peu? C'est quoi exactement? C'était pendant les cours des soins infirmiers. Ce que vous voyez là, ce sont les étudiants des bacheliers de médecine. C'était, je crois, après les cours des soins infirmiers, c'était une pratique. L'enseignant leur montrait comment est-ce qu'on fait la pratique professionnelle, comment est-ce qu'on fait pour injecter les médicaments dans les corps humains. C'était vraiment très wow. Oh, donc la faculté de médecine de l'université OREB arrive déjà à des niveaux comme ça aussi. On peut toucher les seringues, on peut palper dès que pratique, mais moi j'ai peur et moi j'ai fait la communication. Alors, exaucé, talana mususuana. Nous quand on voit l'image, aux aïens moi bilewana. Oui, moi quand la faculté va passer. Nous quand on parle, le public dit que non, ce sont chargés de communication. Ils ne parlent que de son institution. Mais toi qui es étudiant dedans, voilà. Je me coupe la parole. J'étais là. C'était une pratique intense avec des vrais matériels. L'enseignant montrait aux étudiants comment faire, comment pratiquer. Chez nous à l'université OREB, ce n'est pas seulement les théories. À l'université OREB, on apprend aussi les étudiants comment pratiquer, comment faire les choses à la normalité. Donc c'était pendant ces cours-là que l'enseignant montrait aux étudiants, comme dans l'image qui est là, c'est une fesse, c'est les deux fesses. L'enseignant montrait aux étudiants comment est-ce qu'on peut injecter une injection intramusculaire au niveau des fesses. Donc c'est ça. Non, c'est une facilité, moi vraiment non. Donc là, quand tu étais à Bachelor D,
Tu te rappelles de tout ça là? Oui, oui, effectivement. C'était intéressant. Hein? Oui, très intéressant. Osez être occupé, mais nous allons le garder juste pour une minute. Alors dites-nous quelles sont les stratégies que la FAMED fait pour que les autres puissent sentir qu'à l'Université Oreb, vous avez la faculté de médecine. Ouais, déjà, en organisant des activités para-académiques, comme par exemple, l'année passée, nous avons organisé une conférence où on avait parlé sur les infections sexuellement transmissibles. On avait invité des médecins et des matadis, on avait invité plusieurs autres invités. Et c'est dans ces activités-là que nous montrons à la face du monde que la faculté de médecine de l'Université Oreb aussi existe bel et bien. Ok. Et vous pensez que l'année académique qui vient, l'année académique 2025-2026, la faculté de médecine de l'Université Oreb aura des nouveaux étudiants? Oui, oui, effectivement. Et qu'est-ce que vous allez faire avec nous, à côté de vos collaborateurs, notre faculté, les services de communication, le rectorat, un peu des stratégies, déjà on peut quand même sentir? Oui, déjà des sensibilisations, comme on a toujours fait les années antérieures, on va continuer à faire comme ça. Un petit mot de la fin, un petit message que tu es venu, les mamans fêtent, les mamans célèbrent leur mois, et Moussa déjà a commune déjà abi il ça osé wana longweza ni kamba maman ndeni azumela wana plateau tout ça ngaka mnazo kamaye tout ça et ça. Et peut-être patience chers étudiants, chers téléspectatrices, azo le karaté mais boyo comme message merci. Bon, déjà à l'occasion du mois de mars qui est un mois dédié à la femme, nous la faculté de médecine de l'éducation facultaire organisons une activité, une conférence où on va parler sur l'influence de la sexualité dans la jeunesse, mais aussi les cycles menstruels. On va expliquer aux jeunes dames, aux jeunes filles, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour calculer leur cycle menstruel, comment est-ce qu'ils peuvent savoir qu'elles sont dans une période d'ovulation. C'est pourquoi déjà j'ai fait appel aux téléspectateurs, vous qui nous suivez, soyez là le samedi 22 mars, on va vous parler et ça sera très bien, ne ratez pas. Merci à toi, Osé Tiongo, étudiant à la faculté de médecine, promotion Master 1. Un plaisir pour nous de l'avoir juste pour un petit moment parce qu'il est de passage, mais il a pensé nous transmettre ces messages. Merci et à la prochaine avec toi. Je vous en prie. Alors, pendant que vous êtes en train de nous quitter sur le plateau, nous rentrons rapidement chez notre exaucé, les grands régisseurs. Juste une transition et puis vous allez voir notre décor va encore changer un tout petit peu et ne maintenez pas rigueur, on s'était préparé comme ça. Exaucé, nous sommes à toi. Connaissance, sagesse, excellence, lumière, vérité, vie. Cherchons la connaissance, servons les mondes, construisons des leaders, transformant des vies. Éduquer l'esprit, éclairer l'âme. Université Oreb, connaissance et sagesse, guidant nos pas pour un avenir radieux, transformant des vies bien chères. Oreb, lumière de l'esprit. Connaissance, sagesse, excellence, lumière, vérité, vie. Cherchons la connaissance, servons les mondes, construisons des leaders, transformant des vies. Éduquer l'esprit, éclairer l'âme. Université Oreb, connaissance et sagesse, guidant nos pas pour un avenir radieux, transformant des vies bien chères. Oreb, lumière de l'esprit. Oui, comme nous le disons tantôt, nous sommes au mois de mars. Vous savez, c'était un certain moment, dans les années 1800, c'était pas maintenant, les femmes avaient réclamé le salaire en reçu, aujourd'hui reçu, à l'époque c'était RSS et autres, et c'était pas facile, ces femmes-là n'étaient pas écoutées, n'étaient pas acceptées, la majorité elles étaient même tuées, même massacrées, parce qu'elles réclamaient les droits des femmes. Mais l'histoire étant soumis, comme on le dit à Lingala, ça a rappelé les acteurs internationaux sur les droits de l'homme et le 8 mars a été déclaré Journée internationale des droits des femmes et de la jeune fille. Voilà pourquoi aujourd'hui, les jeunes dames, les mamans, les filles
estudiantines de l'Université Horaire ont voulu qu'à travers cette émission, vous puissiez écouter, les écouter. À marge de l'activité qu'ils préparent, là je parle de l'Université Horaire à travers la faculté de médecine le 22 mars prochain, mais elles veulent déjà vous faire voir comment elles réfléchissent en tant que filles, en tant que femmes étudiantes à cet instant. Alors, Exaucé a une affiche rapidement, pendant que je parle, vous allez voir qu'est-ce qui se prépare par rapport à ça. Ça, c'est nos facultés, ce que j'ai dit toujours plusieurs fois. Nous avons 5 facultés: faculté d'économie et gestion, faculté de droit, faculté de médecine, faculté de l'informatique et faculté des sciences et des fonctions de la communication. Alors, parmi les 5 facultés, la faculté de médecine bouge beaucoup. Bouge parce que d'ailleurs c'est la faculté où nous avons beaucoup d'étudiants et puis c'est la seule université à Manta, du coup on parle de la médecine. Hein, les autres, nous ne les touchons pas, mais ils savent ce qu'ils font là-bas, mais chez nous c'est la médecine, pas de blagues là-bas. Alors Exaucé, merci pour cela. Et comme on est dans le mois de mars, il y a 2 dames dont l'une était déjà sur le plateau, l'autre s'est ajoutée. Alors Exaucé, essaie un peu de faire voir aux fidèles téléspectateurs qui elles sont, qu'est-ce qu'elles veulent. Waouh! Alléluia! Quelle joie! Alors, mesdames, faites comme toi là, faites comme si aux ongles de soucis à Sika. Et le quoi, parce que le souci n'a sachet, pour avoir la maman la noyée. Alors, chères dames, vous allez bien? Oui, nous allons très bien. Alors, à ma toute proche droite là, j'ai affaire à qui? C'est qui la dame ici? Bonjour, pourquoi pas? Bonjour, merci. Je suis Madame Karine Poussoutila. Je suis étudiante en Master 1 à l'Université Horaire. Et vous permettez de savoir, maman, jeune fille, jeune enfant? Non, non. Je suis une dame. Wow. Je suis mère. Et d'ailleurs, pour information, mes enfants étudient aussi à l'université, non, à l'école Horaire, dans sa partie secondaire et primaire. Super. Donc, dans le temps, on nous disait que non, l'université n'a pas mot, parce qu'on a des jeunes, des osé. Mais attention, on a la vacation soir, master, de 16h à 20h, voire même 21h. Vous avez vu, hein? Parce que vous doutiez, vous disiez que non, le master, vous avez la preuve est là. Alors, elle s'était déjà présentée, nous disions c'est Menaya mais Promédie, étudiante à Bachelor 2, toujours faculté de médecine. Oui. Alors, Madame Mi et son ami ou sa camarade, on nous parle ici, mois de mars, thème de la famille, influence de la sexualité dans la jeunesse et les cycles menstruels. Oui, c'est pas un sujet tabou là. Il faut le parler, il faut présenter ça dans le public, surtout devant la télé. C'est pas un problème là. Justement, c'est le but aussi de cette journée. On voudrait détruire tous les stéréotypes autour de la sexualité, liés d'abord à notre culture bantou, qui nous a habitués à une pudeur que j'appellerais, excusez-moi, hypocrite. Alors, ça n'a pas permis un épanouissement assez conséquent de la jeune fille en termes de maîtrise, en termes de connaissances approfondies sur sa sexualité. Voilà pourquoi, ayant étudié tous ces aspects, la faculté de médecine de l'Université Horaire a tenu à organiser cette conférence pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, détruire les stigmatiques, les stéréotypes autour de ces sujets, apporter un plus de connaissances à ceux qui en ont, essayer d'éclairer la lanterne des unes et des autres sur certaines problématiques très importantes liées à la sexualité et qui a des conséquences sur le court et le long terme de notre vie. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que vous conseillez aux téléspectateurs qui ont tendance à dire hey, mais comment les retenir? Qu'est-ce qu'il faut dire? En tout cas, on ne force personne, mais je dirais que c'est très important de se connaître, surtout en tant qu'être humain. Si on se dit, voilà, c'est pas important pour moi, ça peut être important pour ma soeur, ça peut être important pour ma fille, ça peut être important pour ma nièce. Donc c'est important d'avoir ces connaissances. Si ça ne nous sert pas directement, peut-être parce qu'on n'est pas un homme genré, comme vous venez de le dire tout à l'heure, mais aussi peut-être parce que ça peut profiter aux unes et aux autres et essayer d'améliorer le bien-être de tous. Voilà. Super. Alors maintenant, mes Promédie,
quand une maman parlait comme ça, et puis vous les filles, les jeunes gens d'aujourd'hui, pas toi mais peut-être les autres, ils disent que non, comment on va parler des choses que j'écarte, sexe, sexualité, menstruelle, ça ne te gêne pas? Eh bien, comme elle vient de le dire, c'est un sujet sur lequel on doit enlever toute peur ou toute honte. Déjà, quand on a une maman pareille, une maman qui, avec un sujet pareil, elle n'a pas honte de dire quoi que ce soit, elle le dit clairement. En tout cas, c'est vraiment bénéfique pour nous, surtout les jeunes. Et quand celles-là qui te suivent disent que, hey, qu'est-ce que tu pourrais les réserver à côté de maman mie? En tout cas, c'est pas pour insulter les autres ou un truc de ce genre. On est là pour montrer l'exemple. Donc, moi, je suis jeune, comme tout autre qui me regarde. Je suis dans ces sujets parce que je sais que ces sujets, c'est très important. Comme elle venait de le dire, c'est très important de se connaître soi-même. Surtout la femme, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Alors, j'aimerais que les autres puissent suivre mon exemple et connaître, en gros, ce genre de sujets. Waouh! Fidèles de sauter de Rêve FM Télévision, vous êtes tellement nombreux à me suivre. Gardez-moi la patience parce que ce que vous avez il y a dans l'université au Rêve où combien il appelle des choses. Alors, pour ceux qui veulent intervenir, envoyer des messages, dire un petit mot, là, tout ça. 081 05 87 64, ce numéro-là est connecté à WhatsApp, SMS, appel. Nous allons juste vous suivre parce que nous sommes en direct connectés sur Internet sans problème. Alors ne souffrez pas. Alors, Madame Mi, je reviens à vous. Sexualité de la jeunesse, vous voulez dire quoi dans la jeunesse? Bon, déjà, nous devons retenir que la sexualité, c'est l'ensemble de tout le phénomène lié à l'activité sexuelle. C'est-à-dire tout ce qui passe par l'utilisation du sexe. Et nous savons que la jeunesse, c'est la période même de l'effervescence des hormones. C'est la période de la croissance hormonale. Donc c'est dans cette catégorie, dans cette fourchette, dans cette tranche de notre personnalité qu'il faut marteler sur les points saillants, c'est-à-dire sur les informations nécessaires pour permettre à ces jeunes de ne pas déraper. Parce que si on rate la jeunesse, et bien, on dit que la jeunesse c'est l'avenir du pays. Si déjà éduquer un homme en vaudé et imaginer éduquer une jeune fille, il en vaudra combien? Je vous garde au mot là, Madame Ami. Ces derniers temps, on a un souci, on a un problème. La société est tellement dans une situation compliquée. La sexualité est là, elle est là, mais mal utilisée, mal comprise. Et puis on voit des enfants nés de naissance précoce, des grossesses précoces, le sida, n'en parlons pas, les maladies sexuellement transmissibles à un certain niveau. Maintenant, la sexualité dans la jeunesse, vous, là, vous, le rêve, médecine, vous allez apporter quoi? Moque baby. Voilà, en tant que jeune, j'ai parlé tout à l'heure de la notion de l'espoir, c'est-à-dire l'avenir repose dans la genèse. Et déjà qu'il faut retenir que les thèmes national de la journée du 8 mars pour notre pays, en RDC, c'est l'égalité et en fait la jeune fille au centre des ambitions. Lorsque nous parlons des ambitions, on doit comprendre que lorsqu'on gère déjà mal notre sexualité, et il n'y a plus d'ambition. Vous vous retrouvez avec une grossesse à 16 ans parce que vous n'avez pas maîtrisé les cycles menstruels, parce que vous n'avez pas su maîtriser votre sexualité. Et du coup, les ambitions sont mises à terre. Vous ne savez plus progresser. Donc, si déjà il faut se tenir par rapport au thème de la journée de la femme choisie par notre pays en cette année, nous allons contribuer largement sur ce sens-là pour apporter à la jeune fille une connaissance approfondie de soi pour pouvoir lui permettre de réaliser ses ambitions. Voilà un peu, c'est dans ces contextes que s'inscrit la conférence du 22 mars pour accompagner, n'est-ce pas, la vision et les thèmes retenus pour cette année dans notre pays. Ça va se savoir, ça va chauffer ces jours-là, le 22 mars 2022, le mois en cours, dans la grande salle de l'université au Rêve, si je ne me trompe pas. Alors, la demoiselle, la maman parle de la jeunesse et ses réalités. Ça ne t'attaque pas, ça ne te dérange pas là. Donc, bah, vous êtes dans la télé, une émission. Non, pas du tout. Ok. Déjà, sensibiliser la jeunesse, c'est très très important. Comme elle vient de dire, la jeunesse, c'est ce qui vient après. Donc, si on n'est pas là
pour insister sur ce genre de choses. Peut-être que la jeunesse peut, je ne sais pas moi, mourir ou un truc de ce genre. Or, l'avenir, c'est la jeunesse. Donc, si on ne touche pas la jeunesse exactement, en tout cas, je ne sais pas quelle sera la suite. Et le fait qu'on te parle de la sexualité, bien que tu es majeure, c'est vrai, mais tu es jeune. Comment tu t'appliques toi-même pour pouvoir donner l'exemple aux autres? Bon, quand on parle de la sexualité, bon déjà je fais la médecine, donc c'est courant ce genre de choses pour moi d'entendre déjà la sexualité, c'est ma deuxième année, donc je l'entends déjà d'une façon ou d'une autre. Wow. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que c'est pas du tout un sujet tabou, ce genre de choses. Il faut en parler, c'est très très important. Parce que si on laisse seulement comme ça, on n'en parle pas et tout, chacun se fera son idée. Certains peut-être, ils se feront des bonnes idées, mais d'autres, ils se feront des très mauvaises idées et ça détruira la jeunesse. Alors, Madame Mi, si c'était ta fille directe, Minahem Comédie, pourquoi l'envoyer faire la médecine alors il y a des questions qui ne doivent pas être taboues? J'ai compliqué les situations peut-être. Non, vous ne compliquez pas. Je me dis déjà, on n'en voit pas, on ne choisit pas. On ne choisit pas pour quelqu'un. Si Madame Promédie qui est à côté de moi était ma fille, je ne choisirais pas. Déjà, s'il faut choisir, peut-être je peux choisir pour ma fille le droit. En tout cas, je ne néglige pas. Mais la médecine, elle touche directement l'être humain. C'est-à-dire qu'après Dieu, il y a les médecins. Voyez-vous? Donc, ça doit être quelque chose qui émane de soi, quelque chose qui soit une passion, une vocation. En médecine, on ne choisit pas, on ne pousse pas. C'est quelque chose d'inné. Lorsqu'une personne a cette vocation, on l'encadre, on oriente, mais on ne pousse pas. Voilà, donc si Madame Promédie était ma fille et qu'elle choisissait de faire médecine, je n'aurais pas d'autre choix que de l'accompagner. Vous êtes dans la médecine. Oui. Le choix est clair. Le choix est clair. Ah, super. Tout à fait. Vous êtes au rêve de film télévision, vous suivez. Je vous ai toujours dit, il ne faut jamais manquer l'émission Espace Université au rêve de chaque jeudi, chaque samedi et chaque dimanche. Voilà les sujets que nous avons sur notre table. Et ces étudiantes sont de l'université au rêve. Certains éléments qu'ils présentent ici, c'est elles-mêmes qui font des recherches. Alors, avant que nous puissions prendre une petite transition et sauter sur notre deuxième sous-sujet dans le même thème là, à l'université au rêve, quand vous apprenez tout là, et pensez-vous que vos enseignants entrent à profondeur pour pouvoir vous aider à voir cette façon de faire les choses et de parler comme ça? Oui, bien sûr, ils entrent en profondeur parce que déjà, ils sont là pour nous montrer l'exemple. S'ils font les choses à moitié, nous aussi, on n'aura pas d'autre choix que de les suivre et ça sera vraiment n'importe quoi. Donc, déjà, l'université au rêve est une bonne université pour moi et pour les autres aussi, à la preuve que c'est une bonne université. Il y a de bons professeurs qui viennent d'ailleurs, qui viennent nous donner cours. Donc, en tout cas, dans ce genre de sujets, ils entrent en profondeur pour nous donner le bon exemple, justement. Là, on voit votre professeur, docteur Kissile. Oui, c'est ça. De très loin. Exactement. Vous êtes Il vient de l'Inikine, hein? Oui. Donc, elle est là. Et quand vous la voyez là, vous l'écoutez là, vous l'entendez, vous la suivez, vous sentez quoi? C'est une question à vous deux. Toi, tu peux commencer. En tout cas, c'est magnifique. Déjà, c'est une femme. Donc, c'est vraiment magnifique. Moi aussi, j'aimerais un jour être comme elle. Pourquoi pas? J'aimerais vraiment un jour être comme elle. Elle est une femme et tout. Quand tu l'entends, tu sens qu'elle a vraiment ce qu'il y a. Elle mérite vraiment d'être là devant pour nous parler. Donc c'est juste waouh, c'est magnifique. Et Madame Mi, quand il la voit devant, de vous présenter, c'est comme si elle la scène avec passion. J'aurais appris et j'aurais vu comme ça une fois. Parce que c'est moi qui filmais cela comme ça. Donc, je dirais que elle est dans son élément. Lorsqu'elle enseigne, vous sentez qu'elle est dans son élément et elle vous communique cette énergie. Elle vous communique. Et ce que j'ai vraiment aimé avec l'université au rêve, c'est-à-dire que dans la sélection, dans le choix des encadreurs, des professeurs, des enseignants, ils ont eu à tenir compte, ils ont eu à choisir, en fait, si je peux dire que c'est la crème de la crème. Lorsqu'on a eu le cours d'épidémiologie avec le professeur Tapanga,
c'est lui qui enseigne l'épidémiologie à l'école de santé publique. Vous savez que dans les temps, je pensais que lorsqu'on parle de santé publique, c'était quelque chose de mystérieux, c'était un mythe infranchissable en fait. Mais lorsque le professeur Kapang nous a enseigné l'épidémiologie, et là maintenant, je vois les principes et les notions d'épidémiologie partout où je me retrouve. Et voilà même qu'une idée, on en avait même discuté avec les amis de la faculté pour voir l'incidence de la sexualité, du manque des connaissances de la sexualité sur les jeunes filles des différentes tranches d'âge. Voilà là maintenant, à la fin du cours, nous sommes capables de traiter les problèmes épidémiologiques de notre environnement, sans pour autant entrer dans des détails approfondis avec la méthode enseignée, mais du coup, nous pouvons déjà déceler des problèmes qui peuvent être des problèmes de santé publique sur le long ou le court terme. Wow. En tout cas, on me fait signe que nous avons consommé un bon moment de minutes, mais je suis jaloux que ça se coupe avant comme ça là, puisque quelque chose oui là. Maintenant là, excusez-moi, les cycles mensuels. Vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes filles, beaucoup de dames, même beaucoup de mamans qui sont aujourd'hui même dans le foyer, tout ça. Cette question pose problème. Alors, vous voulez leur dire quoi? Cycle mensuel. C'est malheureusement le temps nous imparti tient à sa fin. On aurait beaucoup voulu nous étaler là-dessus parce que la connaissance des cycles menstruels est très importante et cela nous évite des grossesses à répétition et des grossesses à répétition qui peuvent être cause de maladies telles que le cancer du col utérin et tout. La maîtrise de la connaissance du cycle mensuel peut permettre à la femme de connaître son corps, de comprendre les messages que lui transmet son corps à travers les hormones qui sont sécrétées pendant la période ovulatoire. Donc on invite les dames, on invite les hommes à venir comprendre qu'est-ce qui c'est exactement la période ovulatoire, qu'est-ce que c'est exactement les cycles menstruels et comment calculer les bonnes et les mauvaises périodes, si on peut les appeler comme ça. Ça va permettre à ce que nos enfants qui vont venir dans le couple ou pas, mais qu'ils puissent grandir dans un environnement qui va leur permettre de s'épanouir. Surtout les jeunes filles, à réaliser aussi les différentes ambitions. Parce qu'aujourd'hui, la femme veut se dire, voilà, je peux être ceci, je voulais être ceci, mais là, je suis mère, je ne sais plus. Et même nous qui sommes dans le mariage, nous sommes tenus à bien connaître ces tableaux, si je peux les dire comme ça, c'est les calculs de notre période ovulatoire pour nous permettre aussi d'avoir des grossesses à période équilibrée. Je sais dire que voilà, je veux un enfant à telle période, je veux un enfant à telle autre période, mais vu mon cycle menstruel, je dois me comporter de telle manière ou de telle autre manière. Voilà, on invite tout le monde, les dames, les hommes, n'hésitez pas. La faculté de médecine, l'université OREB et tout son conseil d'administration sont là pour vous accueillir ce 22 mars. Venez nombreux, vous ne serez pas dessus. Vous ne serez pas dessus. Alors, Nayom, et aussitôt connu, ayant connu, ayant maîtrisé comment calculer les cycles mensuels, les gènes, c'est la folie, non? Oui, et on ne sait jamais, parce que nous, on a eu bien, on se revient, tu as vite, en tout temps, on est en train de faire n'importe quoi. C'est pas le cas. Non, c'est pas le cas du tout. C'est pas parce qu'on sait calculer maintenant que ça veut dire qu'on peut venir faire n'importe quoi. Non, pas du tout. Donc, savoir calculer est bon, mais s'abstenir aussi, c'est tout à fait bon. Parce que tu peux savoir calculer, mais quand tu fais du n'importe quoi, les maladies sont là. Calculer ne veut pas dire que tu vas éviter des maladies. Non, pas du tout. Donc, il faut savoir calculer. Nous, notre conférence du 22 mars sera là pour sensibiliser les jeunes à savoir comment calculer leur cycle menstruel et comment éviter les maladies liées au sexe. Waouh! Donc, c'est pourquoi l'influence de la sexualité dans la jeunesse et les cycles menstruels, le thème est choisi comme ça. Oui, tout à fait. Exactement. En tout cas, les minutes, dans les médias, les seuls ennemis pour nous, c'est le temps. Oui. C'est le temps. Mais grâce à la compréhension de nos invités, nous pouvons arrêter ici. Mais samedi, nous allons faire la rediffusion. Si vous voulez même que nous puissions les réinviter le samedi à 15h30, à vous de me dire, on peut encore faire la suite jusqu'au 22 mars.
Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Absolument pas de souci. Waouh, elles sont OK. Un réel plaisir de vous avoir été votre présentateur de cette émission Espace Université OREB. Moi, c'est Alpha Kingo, chargé de communication de l'Université OREB et où on peut passer, chargé de marketing du campus solaire OREB, parce que nous sommes dans le groupe OREB dirigé, inspiré par la vision de l'ingénieur Api Kalou Mangombe, le président du conseil d'administration de l'Université OREB. Merci pour avoir été les nôtres. Pour tout contact, nous sommes sur l'avenue Sekenge du numéro 14, juste en face de la station Sinal OMK, à côté du barreau provincial des avocats du Congo central. Pour nous trouver facilement en ligne, il suffit seulement d'aller sur Facebook, Université OREB-Matad, YouTube, Université OREB-IH, et faites-nous un mail, universitéoreb@gmail.com ou universitéoreb@groupe-oreb.com. Téléphone, vous l'avez, pour le chargé de communication, nous allons vous orienter. Un plaisir un peu fait de plus. Alors, exaucer juste, et puis aller, pour Sangani, et puis Bamoni Bisoke, tous ces missions ensemble. Exaucer, nous allons noter. Merci beaucoup, chères dames. Salutations. Merci. Bon mois de mars. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je suis à la recherche d'une université afin de poursuivre mes études. Un ami m'a orienté à l'université OREB, où la qualité et l'excellence sont des priorités pour les étudiants. Avec ses filières, le droit, la médecine, l'économie, l'informatique, les sciences de l'information et la communication. Oui, je peux bien choisir ma filière. Rejoignez l'université OREB où l'excellence rencontre les potentiels. Des images de professeurs renommés donnant des cours captivants, nos professeurs de premier ordre vous guideront dans votre parcours académique. Des plans de laboratoires de pointe et d'espaces d'études modernes. Nos installations ultramodernes offrent un environnement d'apprentissage optimal. Des étudiants participant à des activités sociales et paracadémiques. Découvrez une communauté dynamique où vous pourrez vous épanouir personnellement et professionnellement. L'Université OREB, votre tremplin vers un avenir brillant. Les inscriptions sont ouvertes maintenant. Visitez notre site web pour plus d'informations. Rejoignez-nous au gravi des sommets d'excellence. Faites comme moi, inscrivez-vous à l'Université OREB. L'Université OREB, apprenons autrement. OREB Télévision, la première